Donc ce bâtiment se situe sur la presqu'île scientifique de Grenoble, dans le prolongement du campus du CEA et en limite urbaine avec les nouveaux aménagements qui vont se faire le long de la place Mandela. Alors le programme, donc ce projet, c'est l'OIC CEA qui travaille avec l'OIC tertiaire qui va être juste devant, entre la place et le campus du CEA. Donc le programme, c'est une véritable plateforme de recherche, donc plateforme de recherche au niveau de la recherche et développement. Donc ça permet d'avoir un certain nombre de start-up, de chercheurs qui vont venir l'intégrer. C'est également une plateforme de communication et de représentativité, puisque les expériences et la mise en place des éléments qui vont être mis sur ce domaine vont être expérimentés, présentés à des industriels, à des partenaires potentiels. Et puis c'est également une plateforme de communication, que ce soit en interne du CEA, mais également communication envers l'espace urbain. L'objectif est que le CEA puisse s'ouvrir et puisse ouvrir un petit peu ses thèmes de recherche vis-à-vis de la population, qu'il sorte un petit peu de son carcan actuel pour s'ouvrir sur l'espace urbain tout en maintenant quand même une sécurité maximum. Alors, le projet architectural, il est vraiment l'accompagnateur de l'innovation que va mettre en place le CEA, quoi. Donc c'est un projet qui est ouvert aussi bien sur les extérieurs, c'est-à-dire qui s'intègre dans le territoire général de Grenoble. On a un bâtiment qui est véritablement orienté en direction des massifs, donc ouvert sur le Vercors, sur Beldonne, sur la Chartreuse. Et c'est également un bâtiment qui s'ouvre sur le tissu urbain, puisqu'il est en prolongement du hall d'entrée de l'OIC tertiaire. Il s'ouvre sur la rue également, par certaines percées visuelles, mais il s'ouvre également sur le CEA. Donc on peut parler d'un bâtiment qui est multifacette, puisqu'il n'a pas vraiment de façade, mais c'est un volume assez complexe qui se connecte aussi bien à son grand territoire qu'à la ville. Et en intérieur, c'est un volume également qui a des grands espaces de travail et qui permet d'avoir une co-visibilité entre les différents secteurs qui le composent. La finalité, et on a travaillé ce projet dans ce sens-là, dans son parcours intérieur, c'est d'exprimer le parcours de la recherche. Donc il y a sur la recherche, ça a été très bien exprimé dans le programme que nous a transmis le CEA, une échelle de recherche qui s'appelle l'échelle TEREL, qui permet d'aller du démarrage de la conception de l'idée jusqu'à la finalisation du produit et son développement au niveau de la vente, quoi. Et cette échelle, c'est tout un ensemble de parcours que l'on crée dans le bâtiment. Et ce parcours permet de passer d'espaces de réflexion, de production, d'exposition, des espaces également de détente pour le personnel ou d'échange, avec tout le long de ce parcours des espaces de rencontres informelles qui permettent d'échanger autour d'un café, autour d'un moment de détente, autour d'un mur d'escalade ou d'un arbre. On a mis au sein du bâtiment un véritable arbre qu'on a appelé l'arbre à palabres. L'idée, c'est pas de discuter pour ne rien sortir, mais c'est qu'en discutant, parfois autour d'un petit espace où on se sent bien, certaines idées peuvent émerger, au-delà du simple travail dans son bureau, dans son espace de travail propre, quoi. C'est vraiment la connexion entre différents mondes, différents chercheurs qui permet d'avoir cette évolution, quoi. Alors le socle, oui, le socle, il est en béton. Il est en béton pour une question intellectuelle, parce qu'on souhaitait vraiment qu'on s'ancre dans le terrain. Il va y avoir également des véhicules lourds, il va y avoir des choses qui vont transiter dans ces espaces. Donc il faut imaginer ça comme un espace industriel en bas. Donc ça veut dire que le choc, il n'y a aucun problème de choc avec le béton, alors que le haut, c'est plutôt un espace de représentation, donc beaucoup plus léger dans son esthétique. Avec des grandes fenêtres et des grandes terrasses, c'est vrai, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc ces grandes terrasses, elles viennent de la différence entre le socle et le niveau supérieur qui vient faire une ligne ondulante et qui dégage des espaces triangulaires qui peuvent soit servir à des terrasses, soit servir à abriter des entrées. Et cette forme, elle est également une réponse par rapport à la courbure du bâtiment qui est devant. Donc on vient s'écarter pour générer un grand parvis. Alors on a volontairement fait un bâtiment pas très haut,
donc assez bas, pour d'une part respecter le voisin, c'est-à-dire qu'on a le bâtiment qui est à côté, qui va faire face, hein, qui va être entre la place et notre bâtiment, qui s'appelle l'OIC tertiaire. Ce bâtiment-là, il a un hall d'entrée, il faut qu'il puisse continuer à voir les extérieurs. Donc on a, de fait, par rapport à la place, un bâtiment qui est uniquement, pratiquement en rez-de-chaussée, puisqu'on utilise la déclivité du terrain, quoi. Donc ce bâtiment-là, il est bas, mais nous avons souhaité qu'il ait une force dans sa volumétrie, dans sa couleur, dans son matériau, pour que justement il puisse exister par rapport au bâtiment qui va être devant, qui va être R+7 ou R+8, quoi. Donc ce n'est pas la hauteur qui donne sa force à ce bâtiment, c'est vraiment son architecture et ses lignes fortes, ces lignes de dessin, quoi, qui dès le départ, on a souhaité sortir du bâtiment ordinaire.